Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'avez donnée. Monsieur le Président, vous êtes la Cour de cassation. Mon client, à travers mon ministère, a deux objectifs. La première, c'est tiré de l'article 78 de la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. C'est la première branche de l'objection soulevée ou que soulève mon client devant vous. L'article 78 de cette loi, alinéa premier et décisoire, sur ce que je vous en donne lecture. La constitution de la partie civile, les avocats ont dit qu'ils étaient de représenter les parties civiles. La constitution de la partie civile n'est pas recevable devant la Cour de cassation, point. Il n'y a pas de constitution par le fait que dans les dossiers, il n'y a pas de conciliation. Et nous avons en matière de cassation, même maintenant, il y a la Cour suprême, on ne se constitue pas participer. Ce sont des victimes qui représentent, je dis bien, les victimes. Vous ne pouvez pas constituer participer. Alors, si elles sont victimes, elles ne peuvent pas être représentées. C'est l'article 7 bis. L'article 7 bis du Code de procédure pénale. En son alinéa 4. Durant toutes les phases de la procédure, la victime est assistée d'un conseil. Or ici, on est dans le schéma de la procédure. J'avais insisté que les dossiers ne soient là. Ils ont dit qu'ils acceptent que pour qu'on puisse arriver à éviter qu'on les filme. La salle de travail, pas grand de Oui, voilà. Ils seront là assistés, les prévenus, oui, Monsieur le Président, votre honneur, la Cour a acté la représentation et non l'assistance. La fait d'audience, il a acté la compréhension des parties victimes. J'avais insisté, si les parties victimes étaient là avec leurs parents et les avocats étaient les assistants. c'est ce que je dis. Dès le début. Monsieur le Président, a insisté, à moins que c'est cette interprétation au niveau peut-être. non, c'est pour cela, Monsieur le Président, que les avocats qui ont pris la parole, Ils n'ont pas encore pris la parole. mais ils ont fait une comparution, Monsieur On le n'a Président. pas encore examiné les dossiers nègres. Et même alors, si on corrigeait, selon votre logique, si on corrigeait cette procédure, est-ce que ça vous préjudicierait? Ça le préjudice, disons, car cela ne tient, mais j'ai encore une autre branche de l'objection. Celle-là, Monsieur le Président, est assise sur des articles de la loi organique des barreaux. Parce que vous êtes soumis à l'autorité de la loi, la profession d'avocat est organisée par une loi votée au Parlement. À l'article 63, parce que parmi les avocats, je commence par ce qui est simple, article 78. Article 78, les avocats qui prestent en dehors de leur mission
L'avocat appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau est tenu de se présenter au président de l'audience, que vous êtes, à l'officier du ministère public, au bâtonnier et aux confrères chargés des intérêts de la partie adverse que nous sommes. Vous l'avez constaté, Monsieur le Président, votre honneur, avec le ministère public, que parmi les avocats, il y en a du barreau de Mbandaka, du barreau de Kananga, du barreau de Moujimaï. L'article 78 demande à ces avocats de se retirer de la barre. Parce que nous avons été surpris, nous, avocats de la partie adverse, le cas de notre client, l'honorable Biomi, nous n'avons pas fait connaissance de ces avocats. Et pour la plupart, Monsieur le Président, c'est des avocats qui ont prêté serment il y a un mois, deux. Et voici ce que dit l'article 17 et 19, les articles 17 et 19 de la loi sur l'ONA. Les avocats stagiaires doivent rester sous le contrôle de leur patron de stage. C'est-à-dire pour celui qui est du barreau de Kananga, c'est son bâtonnier du barreau de Kananga ou son patron de stage dont le cabinet est censé se trouver dans le ressort du barreau de Kananga. Pour celui de Moujimaï, autant. Pour celui de Mbandaka, la même chose. C'est des avocats stagiaires. Il y en a qui n'ont même pas 2 semaines de profession de prestation service. Ça, c'est l'observation des avocats stagiaires à la lumière des articles 17 et 19 de la loi organique des barreaux, qui est une loi que vous devez aussi faire appliquer. Ces avocats stagiaires ne peuvent pas nous affronter dans cette... Maintenant, j'ai l'article 63, Monsieur le Président. L'article 63, c'est parce que parmi les avocats, des victimes entre guillemets, il y a un député national. Et voici ce que dit l'article 63. La profession des avocats en République démocratique. L'article 63 dit l'avocat investi d'un mandat de commissaire politique ou de commissaire du peuple, c'est actuellement le député national, ou même commissaire, ne peut ni directement, ni par l'intermédiaire d'un associé ou collaborateur, admettons qu'ils soient tous dans le cabinet de mon excellent confrère Maître Letty. Le député entraîne pas le fait même que le cabinet les dit ne puisse pas poser les actes de sa profession. Parce que la loi dit, je crois que le confrère Letty, qui a été membre du Conseil de l'ordre, doit intérioriser les dispositions de la profession, les règles de la profession, les maîtriser avant d'avoir un stagiaire. Et c'est pour cela que l'article est bien rédigé. Ne peut, ni directement, ni par l'intermédiaire d'un associé ou collaborateur, accomplir aucun acte de sa profession, virgule. Voilà pourquoi nous disons qu'on ne peut pas vous tromper, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur et Madame de la Cour. Le procureur général de la République va nous suivre. Qu'on vous dise non, la loi dit aucun acte de sa profession plaidé ou consulté. Non, la virgule, la ponctuation est très significative. Il y a une virgule immédiatement après la profession. Parce que plaider ou consulter contre l'État, c'est aussi une clause. C'est une proposition qui vient juxtaposer. C'est ainsi que nous disons. Parce que le député ne peut poser aucun acte de sa profession. Article 63 faisant foi.
de la loi organique des barreaux congolais. L'avocat député national ne peut que quitter, se retirer de la barre. Donc, je me résume. Article 78, les stagiaires, article 17 et 19, ne peuvent que rester sous le contrôle de leur patron de stage qui doit se trouver dans le ressort du barreau de Madaka, le ressort du barreau de Mouchimak, le ressort du barreau de Tana. Le député ne peut opposer aucun acte de sa profession, c'est-à-dire comparaître. Donc, je crois que l'avocat, qui est en même temps stagiaire, mais qui est député, doit soit rentrer à Kananga, être d'abord sur le contrôle de son patron. C'est ça que la profession d'impression, lorsqu'on met tout dans la complaisance. Tout est en vue. Il faut qu'on soit sérieux à un certain moment, surtout qu'on est devant la cour de cassation. Ce n'est pas une cour où l'on est dans un hémicycle de palais du peuple où tout le monde peut se permettre de voir. Ici, nous sommes devant la haute cour de la nation, de la République. Alors, voilà, Monsieur le Président, à ce stade, pour vous dire que mes excellents confrères sont en main droite, parce que des avocats qui sont déjà professionnels ont accepté de collaborer et d'associer les députés. Tous ces avocats doivent se retirer de la loi. C'est ce que dit la loi, donc on ne peut même pas l'interpréter. C'est clair et comme de l'eau de roche. À ce stade, je ne sais pas si mes excellents confrères qui comparaissent prochainement peuvent me compter. La cause n'a pas encore été jusqu'à ce contraire, nous n'avons pas introduit les et puis aussi, et pour prendre la parole, qui doivent être au moment où on va interroger. Or, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Je crois que ces questions-là peuvent faire bien peut-être une attente que l'on examine la cause. Et puis, c'est très exception que vous soulevez. Nous gagnons ça au fond, de sorte que on puisse expliquer. Il n'y a aucune pièce qui démontre ici que vous avez expliqué, parce que les avocats, il n'y a aucun élément. Ce qui fait que vous laissez inscrire la cause. Aujourd'hui, nous sommes au fond. Et je crois que c'est la loi, sur la procédure, qui est la contrôle de ces interprétations pour plaider, on va plaider à tout le monde. On n'est pas encore arrivé au niveau de la plaidoirie. Laissons d'abord inscrire les dossiers pour arriver à ce niveau. Mais nous allons d'abord inscrire les dossiers. Monsieur le Président, non, Monsieur le Président, les préalables d'autres publics. Je ne peux pas vous laisser avec le verbiage. Monsieur le Président, ne voulez pas sa place. Ne voulez pas sa place, Monsieur le Président. Le verbiage. Je vous laisse dire la parole. Je vous laisse dire la parole. C'est tout le respect que nous devons à la matière. C'est une mauvaise couleur. Quand vous voulez plaider, il faut amener les éléments. C'est très bien géré. Non, c'est très mauvais. Vous l'avez au moment où vous donnez l'occasion les éléments tendant à ce que ceux qui sont soi-disant dans la première, on n'a pas encore l'instruit pour vous permettre de sortir des éléments. Alors, les approches sont prises au moment où nous avons fait l'exercice de l'utilité pour comparaître et donner la déclaration de mais la protection de d'abord instruire.
Dans le cas de celui qui compte avec vous n'avez rien dit. Comment? Nous sommes dans la salle. Vous n'avez J'avais déjà dit. Non. Maître, soyez honnête dans ce que vous dites. On n'a rien dit sur on n'a rien dit sur les défauts. J'avais dit que le président Sonia n'a pas comparé, bien que régulièrement cité à comparer. Dès que nous sommes devant la cour, il n'y a ni opposition ni appel. La cause étant en état. J'avais déjà dit. Et vous voulez dire quoi? Maître, soyez honnête dans ce que vous faites. Ne vous amenez pas des histoires de considérations inutiles. Nous sommes là pour examiner la cause. Nous sommes là pour signaler notre parti. Nous sommes là pour examiner la cause et éviter une confusion. Je ne vous accorde pas la parole, maître. Nous allons d'abord réduire. Nous allons d'abord sur les limites. Non, maître. Je ne vous accorde pas la parole. Non, c'est bien, c'est comme ça. Ce ne sont pas des femmes qui viennent au mariage ici, mon Dieu. C'est pas possible. Ce ne sont pas des femmes qui viennent au mariage. Monsieur le Président, nous ne voyons pas les églises. L'identité, s'il vous plaît. Nous avons soulevé des exceptions. Et nous en avons encore. Nous en avons encore d'autres à soulever. Et au préalable, vous avez dit que toutes les exceptions, vous les avez déjà jointes au fond. Cette prise de position-là me pousse à croire. Vous savez, votre honneur, ici, il va de ma vie. Je suis un père de famille. Je suis une personnalité dans ce pays. Avec des mensonges tels qu'énoncés dans votre dans le réquisitoire du populaire, je suis d'avis que nous sommes en train d'aller dans une fossée. Parce que déjà au préalable, tout est mal parti. Je ne connais pas cette dame. Mon bureau dont on parle, il y a chaque jour au moins 50 personnes, 60 personnes. J'y reçois tellement de gens. Non, avant d'y arriver, ce que vous me reprochez, je ne reconnais pas. Mais je vois comme si c'était un bis qui part à tout à lire. Malgré, je me suis, vous savez, j'ai été assigné en résidence, ça fait 6 mois. Je suis à Makala, malade, en train presque de mourir, abandonné à moi-même. Je suis obligé de prendre des anti-inflammatoires alors que j'ai un problème de nerfs. Alors que j'ai un problème de santé sérieux, j'ai un problème de nerfs. Et ça a été attesté par des médecins militaires au camp Kokolo. On m'a refusé la clinique Ngalem. On m'a envoyé au camp Kokolo. Les médecins militaires disent que c'est sérieux, il faut qu'on l'envoie dans une clinique spécialisée parce que je risque d'être paralysé. Depuis 2 mois, je suis abandonné à Makala sans un soin. Ça, c'est bien. De 2, la procédure tout entière telle qu'elle a été menée. Je n'ai pas une garantie de justice parce que c'est instrumentalisé politiquement. De l'autre côté, il y a un honorable député. C'est mon adversaire politique dans la circonscription. C'est lui qui a tout orchestré. Et aujourd'hui, il devient avocat, tantôt c'est la famille de Sédar. Ils ont organisé ce montage. Il y a un faux papa.
Si vous n'acceptez pas les acceptions, monsieur votre honneur, je vous récuse, moi je ne continue pas cette procès. Je vous récuse, donc je voudrais que, tout d'abord, qu'on garantisse ma sécurité juridique, qu'on garantisse mes droits, qu'on me fasse tout d'abord soigner, parce que je risque de rentrer là-bas, je tombe, puisque je sens déjà, je transpire à l'intérieur de moi. Donc, que je me fasse tout d'abord soigner, et que ce procès se déroule dans de bonnes conditions, et que ça ne soit pas tel que vous êtes en train de mener des choses en catimini, c'est comme si nous ne sommes pas dans un état de... Je ne m'outrage pas la première. Donc moi, je vous dis, je me résume. Je vous réponds en fait. Je me résume, je voudrais tout d'abord qu'on garantisse tout d'abord mes soins de santé. Je ne sens pas en mesure de suivre ce procès dans les conditions actuelles. Et les positions que vous venez de prendre me poussent à vous réquiser. Je vous réquise, on va me permettre de me faire soigner et on va mener un procès avec une cour impartiale. Bon, je vous remercie. Pour le compléter, on complète toujours. Attendez, maître. S'il vous plaît, il a encore la parole. Il a encore la parole. Non, vous avez le droit de respecter la loi et non de prendre des positions que la loi ne vous reconnaisse Je pas. ne vous donne pas la parole. Le président a parlé. C'est ça la vie. C'est ça la vie, monsieur le président. C'est ça la vie. Non, c'est ça la vie. Votre déontologie ne vous permet pas de faire ce que vous faites. Je vous demande la parole pour compléter. Vous ne demandez pas la parole. Attendez. Mais c'est ça la vie. Donc vous devez expliciter sa parole. C'est ça la vie. Vous avez un prévenu. Alors dans une procédure pénale, à sa parole. Vous n'accordez pas la parole. Si vous continuez, je vais vous faire partir. Non, on va partir. Nous pouvons partir. Vous faites partie. Ça, c'est votre on parle ici, si on doit partir, on fait partir. C'est pas la Cour pénale internationale. On demande au Cour pénale s'il est dans de bonnes conditions de subir l'interrogatoire. Alors ici, vous voulez amener dans une condition où sa santé est en péril et vous voulez la donner. On n'avait pas votre façon de réagir. Non. Il y a ceci. On accepte pas. Ok, calmez-vous. Ça, c'est le problème d'éducation. Ça, c'est Et pour moi, ce n'est pas la première fois que de prendre la parole devant cette haute cour, où j'ai vu siéger beaucoup et des grands. parler du sujet, maître. Je vais droit au sujet. Je vais droit au sujet. La cour, la haute cour doit savoir que d'entrée de jeu, le prévenu, ce n'est pas un enfant. Le prévenu a suivi le déroulement de la procédure depuis la saisine jusqu'aux exceptions soulevées par ses avocats et au moment où il a pris la parole. Il a constaté, Monsieur le Président, dans votre chef, un certain comportement de partialité qui oriente, n'est-ce pas, la procédure
d'une manière tout à fait cavalière, d'après lui. Pourquoi? Parce que vous vous souviendrez tout à l'heure là que vous avez même joint des exceptions à venir au fond, pour ne plus entendre les avocats ou le prévenu lui-même soulever d'autres exceptions. Au fait, Sans l'avis du ministère public. vous l'avez déclaré, et je crois que le ministère public l'a aussi entendu, que au moment où l'avocat de la défense voudrait prendre la parole, vous avez dit, je ne vous donne plus la parole, j'ai tout joint Au fond. au fond. Par conséquent, même les exceptions à venir. Et pourtant, Monsieur le Président, la Cour se doit d'une certaine impartialité et se livrer à l'écoute. C'est ça la qualité de la haute cour. Plus écouter que empêcher le prévenu dans ses droits de la défense de pouvoir avancer son argumentation. Malheureusement, le prévenu trouve qu'avec vous, il n'y a pas de garantie d'impartialité et d'une bonne administration de la justice. Raison pour laquelle il vous dit, il fait acter qu'il vous récuse. Il vous récuse pour lui permettre, d'abord, étant donné qu'il est malade, parce que là aussi, vous l'avez vu, assis sur le chaise. En principe, nous suivons beaucoup de gros et de grands procès et devant des cours, notamment la Cour pénale internationale. Vous ne pouvez jamais interroger un prévenu qui est dans une situation de maladie, c'est-à-dire qui est mal en point avec une maladie. Vous devez interroger un prévenu qui a toutes ses facultés en place de manière à lui garantir une justice tout à fait équitable. Mais ce n'est pas votre cas. Vous ne vous intéressez même pas à la situation sanitaire du prévenu. Et vous voulez l'amener rapidement, n'est-ce pas, sans pour autant considérer même ces exceptions, à pouvoir répondre directement à l'instruction telle que vous l'avez conçue. Et je trouve que cette façon-là ne garantit en rien sa sécurité juridique, une bonne justice et effectivement une impartialité. Même si vous faites du mal comme ça, il y a un Dieu qui voit tout. Sachez qu'il y a un Dieu. Faites votre mascarade. Continuez à faire la mascarade. Il y a un Dieu. Il va vous frapper bientôt. Il va vous frapper. Mon Dieu va vous frapper. Oui, mon Dieu va vous frapper. Vous verrez, mon Dieu va frapper ce pays. Il va vous frapper tous. Dans le sens de pouvoir, en fait, compléter et encore donner l'éclairage sur ce que les prévenus de notre De toute façon, je crois que ça a été dit. La Cour n'a aucun intérêt à donner du tort. Les exceptions que vous avez décidées, on n'est pas joué au vous n'avez pas encore commencé. Ni même, on n'avait même pas encore dit les préventions. Vous l'avez compris. Vous les jouez au moment où on pourra. Alors, le prévenu avait état de deux situations. C'est-à-dire son état de maladie et l'impartialité que lui, la partialité que lui constate dans la procédure. Je crois que vous êtes des avocats avérés. La réalisation ne se fait pas de la façon dont vous voulez. Il y a une procédure. Quelles que soient les conditions de déport, c'est l'intime conviction du juge qui le déport pour telle ou telle raison. Mais la réalisation a une procédure. Alors, s'agissant de la santé du prévenu, je crois que c'est là où vous auriez pu, au départ, présenter comme une préoccupation la santé. Oui, mais vous avez joint tout au fond. Et si il s'avère que le prévenu est malade, nous allons renvoyer le dossier. On va renvoyer et on l'interrogera à la date indiquée, au lieu de vous agiter sur certains aspects. Mais démontrer qu'il est malade, si effectivement le problème ne se pose pas, nous allons renvoyer la cause pour qu'on l'interroge au moment où il est en bonne santé. Le constat, l'état physique est tel qu'il n'est pas tellement en bonne santé. C'est ce que nous constatons. Mais est-ce qu'il a un document qui précise qu'il est malade? Auquel cas, nous allons renvoyer la cause. Et mettre la bonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Vous êtes des juges très respectables parce que ce n'est pas n'importe qui siège là où vous êtes. Mais devant l'évidence que votre propre personne n'inspire plus confiance à mon client, mieux les conseils, nous ne voudrions pas que notre client soit soumis à déposer une procédure de récusation. Le simple fait pour lui de vous dire à haute voix qu'il n'a plus confiance en votre personne comme juge suffit, Monsieur le Président, au nom de l'indépendance que vous incarnez comme juge. Il est bien saillant que vous puissiez vous déporter. Vous êtes nombreux à la Cour. Il y a d'autres présidents qui peuvent prendre en charge cette cause, la direction de cette cause. C'est ainsi que... Oui, et c'est pour cela que nous conseils, nous sommes d'abord gênés et embarrassés par la surprise que nous a, disons, que nous a fait notre client de vous dire de vive voix qu'il vous récusait. C'est sa décision, elle peut être sous l'émotion. Et puis, comprenez son état psychologique d'un homme malade qui a des douleurs partout dans son corps. Moi, je crois, Monsieur le Président, pour la sérénité des débats, votre déport ne nuirait à rien, ni à vous, ni à la justice. J'ai dit, je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, oui, oui. Bon, mais le dossier d'Arbet à la prison. Je suis menacé de paralysie. Ça a été fait par le ministère des cas communaux. Il faut déposer les documents. Ça a été fait par le ministère des dossiers à la prison. On m'accorde, ma requête est celle-ci. Laissez-moi vous poser la requête. Non, ma requête est celle-ci. Excusez-moi, je maintiens ma requête. Je demande si vous pouvez me permettre de me faire soigner. C'est humanitaire. Même si vous ne m'aimez pas, même si je suis opposant au régime, même si je ne suis plus congolais, tous mes droits ne sont plus garantis. La preuve, on m'a condamné à résidence surveillée, je fais 6 mois à Makala, sans soins médicaux. Qu'on me permette d'aller me faire soigner. Regardez mon bras. Qu'on me permette d'aller me faire soigner. Je risque la paralysie. Je ne suis pas en train de blaguer. Les médecins de Kankokoro, ils avaient cru que le médecin allait tricher. Ils ont dit non, ce cas est sérieux parce que c'est le nerf. Il faut qu'on fasse un scanner. Ils ont refusé de me faire un scanner. Je suis là, on est en train de me donner des anti-inflammatoires. Ça me pose des problèmes d'estomac. Donc on ne veut même pas que je me fasse soigner. Qu'on me fasse soigner, qu'on me mette chez moi à la maison en résidence surveillée. Je ne peux pas fuir ce pays parce que je n'ai rien fait. Je n'ai jamais violé cette dame-là. C'est un problème de montage politique. Et c'est fait par Francis Kalombo. Parce que je l'ai bâti dans la circonscription. C'est lui qui a tout orchestré. Nous vous avons entendu. Donc, permettez-moi d'aller me faire soigner. Permettez-moi d'aller me faire soigner. Permettez-moi d'aller me faire soigner. Mais lui intervient à quel titre? Il y a des inclus dans la salle. Les intrigues, c'est la police qui est là. Même des autres personnes qui se sont fait passer pour avocats, elles ont porté des causes. Bon, là, c'est l'organisation des avocats. Apparemment, la République des États Est-ce que le lien sur le
présentation, je vais voir le président de la Chambre, et puis, incidemment la réalisation, bien sûr, puisque le déport, ça c'est le président même qui doit dire ce déport, donc le président de la réalisation, et puis, il y a aussi le problème de santé, ce qui fait que ne sait pas répondre à l'état où il est. Deux choses. Une chose, ou bien on vous accuse, vous tirez les conséquences de cette accusation, mais à vous aussi, que le recuse, on demande la permission de soins médicaux, tout ça. Ça me paraît quand même que, au même président auquel on n'a pas confiance, on demande la permission de soins médicaux. Ça paraît un peu de sorte qu'on ne sait même pas de quel degré il faut résoudre la question. Mais j'estime que si le prévenu en acte des choses peut déposer devant la cour des documents qui attestent qu'il n'est pas à mesure de se présenter et de présenter Parce que déjà, ça ne se fait pas. Et puis, il faut que ça donne une exception, des changements et des réductions. Exception, changement. Mais pas seulement, vraiment, parce que Azobo a tout sur le web, exception. Oui, Mais nous avons parlé.
ça maman. Maman va travailler ma maman. Si on a ici à Boïnaï. Non, nous sommes dans le cadre humanitaire. Tout le monde est venu ici. Nous avons un cas. C'est un député. En fait, le vrai. C'est un député. Le problème là a été mis dans les problèmes qui étaient envoyés au fond. Si j'ai donné la preuve de ton service, c'est que ça concernait deux préoccupations sur la santé du prévenu et sur la prétendue réquisition du président de l'État. Donc, vous n'avez pas intérêt à intervenir. Bon, pour le moment, je crois que nous pouvons prendre une décision. D'abord, s'agissant du déport, les avocats qui savent que la loi autorise aux partis de demander la réquisition. Et la procédure est connue. Parler du déport en tant qu'avocat, c'est aussi arriver à être aussi contre votre propre idéologie. L'avocat ne peut pas demander à un juge de se déport. Réquiser le juge conformément à la loi, puisque la réquisition a des conséquences. Si le juge réquisé est reconnu coupable des méfaits, il y a aussi des problèmes disciplinaires. Et s'il n'est pas coupable de cette réquisition, il y a des dommages intérêts par les tribunaux constitués. Alors, là c'est un petit problème. Le déport ne concerne que le juge. Alors, s'agissant de la préoccupation en rapport avec la santé du prévenu, apparemment la Cour constate que le prévenu n'est pas en mesure de se défendre aujourd'hui, puisque psychologiquement, d'abord, et puis, apparemment la santé est un peu compliquée. La Cour va renvoyer la cause, mais vous posez la question. Vous voulez qu'on renvoie à quelle date? Pour qu'on ne puisse pas encore réfléchir. Le premier volet, conformément à ma détention, n'est pas légal jusqu'aujourd'hui. Elle n'a jamais été régularisée. Donc j'ai été placé en résidence surveillée. Mais je me retrouve depuis 6 mois à Makala sans soins. Le dossier médical est bien indiqué à Makala. Il y a eu des avis de médecins qui ont tenu. Mais le directeur de Makala dit chaque fois que le cas de ma santé concerne le procureur général. Ils ont contacté le bureau du procureur général, même les avocats sont allés là-bas. Ils ont refusé de le faire soigner. Ils ont refusé d'appliquer la résidence surveillée. Donc aujourd'hui, me retourner à Makala, sans qu'il y ait une décision claire, c'est-à-dire une orientation claire, on va se retrouver dans la même situation. Parce que c'est une situation politique. Qu'on ne vous le cache pas. C'est un problème politique. Ce n'est pas un problème judiciaire. Il n'y a même pas un problème de viol ici. C'est un montage politique. On m'empêche, les frères sont... On ne peut pas empêcher quelqu'un. Je ne sors pas dans ma cellule, demandez, renseignez-vous. Le procureur, il est là, il n'a qu'à se renseigner. Je ne sors même plus de ma cellule parce que chaque fois que je sors, je rentre malade. Donc je me suis enfermé depuis 6 mois, je ne quitte pas ma cellule. Parce que je ne me sens pas bien. On m'a envoyé au camp Kokolo, me refusant d'aller en Galien. Là-bas, on m'a fait des examens. On a exigé des scanners pour les problèmes de nerfs que j'ai. Le procureur refuse. Et une fois même, c'est un ministre qui a intervenu. Non, pas question, on ne peut pas le faire sortir de Makala, il doit rester à Makala. Même pour les soins médicaux, on refuse. Alors, comment voulez-vous que je vienne au procès? Moi, je demanderai ceci. Que le procureur général, s'il veut vraiment que ce procès se déroule, qu'il prenne toutes les dispositions. Parce que je suis aussi congolais. J'ai servi ce pays. J'ai assumé de hautes fonctions dans ce pays. J'ai été ministre à 30 ans dans ce pays. J'ai servi ce pays. Mais je ne dois pas être traité comme un délinquant, comme un bandit de tout chemin, parce que j'ai soutenu Etienne Tshisekedi. Donc, qu'on permette que je me fasse soigner en bonne et due forme, que je rentre chez moi conformément à ma détention, qui doit être légale. C'est-à-dire, je suis assigné en résidence, on me met chez moi, on me place 4 policiers, je me fais soigner. Le jour
où le procureur lui-même va constater que je suis en bonne santé, on proclame l'audience. Moi, je ne vais pas fouiller parce que je me repose derrière. J'ai dit et je vous remercie. Non, la date, j'ai dit, il faudrait tout d'abord qu'on me fasse soigner. Minimum 45 jours, ça va me permettre de me faire soigner. Dans 45 jours, je peux subir tous les soins et là, je me sentirai mieux. Je voudrais compléter mon client en ces termes. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'ensemble des principes pour le traitement des personnes détenues. C'est une résolution des Nations Unies. Dans cette résolution des Nations Unies était partie la RDC. Et dans cette résolution, qu'est-ce qu'on dit? Le détenu qui n'est pas prisonnier, donc condamné, n'est pas condamné, a un traitement particulier. Comme notre client a été assigné à résidence surveillée, toujours dans la même résolution sur le traitement des détenus, vous demande, vous qui avez pris l'ordonnance pour sa mise en résidence surveillée, son assignation à résidence surveillée, de contrôler l'effectivité de l'exécution de votre propre ordonnance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme le ministère public, le procureur général de la République est là, il vous revient pour le contrôle effectif de l'exécution de votre ordonnance d'instruire le parquet qu'il lui joigne peut-être 3, 4 policiers, que d'ici ils partent chez lui. Et lui accepte, contrairement à la loi, parce que la loi dit quand quelqu'un est sous l'empire de la justice, c'est la République qui le prend en charge. Mais lui dit, pour sa vie, il peut prendre ses soins à charge, se faire soigner comme les médecins le démontrent dans les examens qu'ils avaient faits sur sa personne. Dès que vous prenez cette décision, il est chez lui, à ce moment-là, il va se faire soigner. Et après les soins, c'est pour cela qu'il estime que si aujourd'hui il est parti, dans 45 jours, il pourra être remis en forme et comparé. Donc 45 jours, à condition que aujourd'hui là, le ministère public lui affecte 3 à 4 policiers et qu'il même 10, il rentre chez lui, le mettre effectivement en résidence surveillée. Ça va me rassurer, parce que là, je ne suis pas rassuré. Vous n'avez pas le droit de parler, monsieur le président. Ça ne vous concerne pas. Oui, ça ne concerne pas. Il est toujours présidentiel. Il n'y a pas d'indépendance ici. Non, c'est pas nous. La parole est. C'est la date. Que l'on doit contrôler. C'est bien que le vrai problème. Mettez sur votre. Voilà, le Ferrari. Nous n'avons pas de discussion. Moi, c'est constitutionnel. Vous n'avez pas de considération théorique. Votre honneur, nous pensons à ça. Je ne vous donne pas la parole, mais c'est moi faire ce que j'ai pu faire. Non, non. Si il y a une question sur le rapport, il y a une discussion, on passe la parole de la discussion. Vous allez de la messe, c'est une question qui ne vous concerne pas. Nous le pensons, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. C'est nous avec la Cour. Attendez qu'on instruise la Cour sur les préjudices que vous avez. Nous sommes ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. C'est comme si vous étiez en chambre de conseil. Parce que vous, en fait, vous devez comparer si on a besoin de la partie médicale. 21, 28 octobre. Le volet là de l'assignation, c'est les jours. La matière pénale
Elle n'existe pas. C'est le juge qui décide à toute souveraineté. S'il y a des devoirs qui doivent accomplir à plus d'un mois, oui, on peut l'avoir, mais il n'a pas suivi le procès. Votre honneur, monsieur le président. J'ai déjà dit. Mais nous voulons tout simplement savoir, mais il est dans quel état maintenant. Il rentre chez lui en résidence surveillée. Nous sommes instruits de tout ça. Oui. Nous sommes saisis par deux exceptions et nous avons répondu à ces deux préoccupations. On n'a pas été saisis par autre chose. Et à votre niveau, vous avez évoqué des situations qui normalement auraient pas dû être évoquées, mais on a dit qu'on nous gagnons au fond. Moi maintenant, cette préoccupation que vous soulevez, vous auriez pu respecter une autre situation. Non, mais lui nous a empêché de dire on a commencé par une idée de se jouer tout. On n'a pas été. On a mis sous le ressort. Ok. Non, on cherche des logements officiels. On a dit de veiller sur les logements officiels. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des difficultés quant à la sélection. Parce qu'il y a la politique. Est-ce qu'un peu de droit, c'est le juge de la gère lui-même au petit net? On paraît des choses à la est-ce qu'on peut sortir? Ah, la voie.
Dans la petite porte, c'est celle-là que vous devez aller protéger.